Thérèse Lebrun, peut-être un avis sur le côté santé et social. Moi, quand je lis Transition durable, je me suis dit, finalement, il y a une cinquantaine d'années, on parlait de crise. Les économistes que nous étions alors disions non, ça n'est pas une crise, c'est une mutation. Et vraiment, c'était extrêmement mal perçu. On apparaissait comme des oiseaux de mauvais augure, estimant que ça allait muter. Imaginez donc. En fait, maintenant, on parle de transition. Puis j'entends le mot depuis hier soir, transformation. On parle même de transition durable dans le titre. Et en vous entendant, j'ose prononcer le mot de conversion, non pas parce que j'appartiens à l'Université catholique de Lille, mais parce que convertir, c'est évoluer, c'est changer et c'est se retourner complètement. Et dans les derniers temps où nous avons beaucoup réfléchi sur tout ce qui était en train de nous arriver au niveau mondial et dans l'ensemble des transitions environnementales, sociales, économiques, technologiques, culturelles, on pourra ajouter politique avec un grand P, on s'aperçoit que les changements, ils sont strictement radicaux. C'est pas simplement un passage que nous aurions à faire. Donc ça, je voulais le souligner pour partage. C'est sans doute une évidence, mais quand même. Patrick Vivray disait il y a un certain nombre d'années, on change simultanément d'air 3 fois, ERE, AIR et AIRE, pensant à la mondialisation. Sauf que le AIRE aujourd'hui est réinterrogé par le fait effectivement que les mobilités elles-mêmes sont interrogées. Et donc ça, on ne l'a jamais connu simultanément et aussi fortement. Et je n'ai pas peur, dans cette salle, de dire aussi qu'il y a des entreprises associatives et que l'on peut tout à la fois entreprendre, être associatif et devoir gérer comme une entreprise, avec de la performance, avec de la gouvernance, avec des contrôles. Nous sommes soumis strictement, ça n'est pas su, au même contrôle que tout EHPAD ou tout hôpital de quelque nature qu'il soit. Et la HAS, la Haute Autorité de Santé, ainsi que l'ARS, etc., ne nous laissent rien passer, bien entendu, et c'est normal, nos autorités de tutelle sont là. C'est en termes de financement que c'est un peu différent. Donc, on n'a pas peur de dire, finalement, je le dis sous l'œil de mon président recteur, nous sommes une forme d'entreprise, nous entreprenons. Et en même temps, associatif sans but lucratif, cela veut dire tout simplement que si des moyens sont dégagés, et nous devons en dégager, ils doivent être remis dans l'innovation, en faveur de nos étudiants, en faveur des plus précaires, en faveur d'une ouverture sociale, en faveur de patients que nous souhaitons soigner. D'ailleurs, nos établissements s'appellent en enseignement supérieur et recherche, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général. Beaucoup ne retiennent que privé et oublient l'intérêt général. Et nous sommes dans nos établissements hospitaliers, nos EHPAD, d'intérêt collectif. Et je pense qu'il faut bien garder en vue cet intérêt général et cet intérêt collectif parce que l'on est sur des communs.